Il s'agit d'une nounou béninoise prise en flagrant délit de fellation sur un bébé d'1 an. Ils ont décidé de regarder la vidéo de surveillance. Surprise, elle était la patronne en question. Ça a été un véritable choc pour les parents quand ils ont visualisé la vidéo. Elle a avoué. Elle se nomme Busayo Mondé. Son nom même est lourd même pour son acte. Et puis elle a une trentaine d'années. C'est-à-dire le petit, mais l'enfant même peut être son enfant. Busayo Mondé, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On ne peut pas assigner aux Béninois. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Avant de prendre une nounou là, rassurez-vous qu'elle est de bonne moralité. Ça pouvait être le mari, empoisonner le mari ou bien piquer ton mari. Laissez la possibilité aux nounous d'aller voir leur chéri. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Lookpi. Voilà, pour découvrir un nouveau sujet. C'est un sujet choquant, un sujet vraiment triste, un scandale qui s'est déroulé au Nigeria. Alors il s'agit d'une nounou béninoise qui a abusé, voilà, d'un bébé d'1 an. Elle a abusé d'un bébé d'1 an. Elle a été prise en flagrant délit de fellation sur un bébé d'1 an. Comme je le disais, il s'agit d'une nounou béninoise. Elle est de nationalité béninoise. Elle vient du Cotonou et elle a une trentaine d'années. Et ça faisait 2 mois qu'elle a été embauchée. L'histoire même s'est déroulée il y a 4 jours de cela. Ça fait 2 mois qu'elle a été embauchée par une famille nigérienne, voilà, et pour surveiller leur bébé d'1 an. Sûrement cette famille-là n'avait pas le temps pour s'en occuper et donc ils ont dû faire appel à une nounou pour prendre soin de l'enfant. Et comme tout parent normal, ne sachant pas qui en réalité une personne qui vient travailler dans leur maison, ils ont installé une caméra. Mais je pense qu'ils ont installé une caméra pour eux-mêmes, voilà, parce que il y a des maisons où quand on part, il y a des caméras qui sont installées, peu importe, pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, monsieur n'est pas là, madame n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe en journée. Donc souvent des familles, des ménages installent ça dans leur foyer pour pouvoir voir un peu plus ou moins ce qui se passe en leur absence. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'ils ont installé cette caméra. Et la nounou en question, ne sachant pas qu'il y a une caméra qui est installée dans la maison, elle est venue travailler, elle a accepté de travailler. Et au départ, elle était gentille. Sa patronne même l'appréciait pour son travail. Elle n'avait jamais eu à lui faire des remarques particulières parce qu'elle faisait bien son travail, elle s'occupait bien de son enfant. Et pourtant, avant d'arriver même à la découverte de la patronne en question, la fille en question, elle abusait du bébé d'1 an. C'est-à-dire qu'elle enlevait la couche du bébé, elle lui faisait une fellation. Ah, on peut être méchant jusqu'à ce point-là. Mais quand moi j'ai entendu, j'ai lu cette histoire-là, vraiment, ça m'a choqué. Elle pratiquait la fellation sur le bébé d'1 an. Un bébé même qui ne sait même pas que le sexe existe. Qui ne sait même pas comment ses parents l'ont conçu. Vous savez, il y a des actes qu'on ne peut qualifier parce que c'est tellement choquant qu'on se demande même, est-ce que la personne n'est pas malade mentalement? Ah, un bébé d'1 an. Ça peut être toi, ton enfant, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, ça peut être l'enfant même d'une autre personne. Et cette douleur-là, toute femme ressent ça. Et moi, je suis une femme, je ressens cette douleur. Mais c'est atroce, c'est plus que monstrueux ce qu'elle a fait, véritablement. Elle ne savait pas qu'il y avait une caméra de surveillance là-bas. Et elle ne se gênait pas. Pour elle, elle a la liberté de s'occuper de l'enfant, tout ça. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, elle pratique la fellation sur l'enfant d'1 an. Le pauvre. Et un jour, la patronne a découvert. Ils ont décidé de regarder la vidéo de surveillance, la vidéo de la caméra. Surprise, elle était la patronne en question et elle constate cela. Et là, elle s'est dit, mais attends, dans quel monde nous sommes là? Une fille que j'ai aimée, une fille que j'ai appréciée lorsque je l'ai embauchée, une fille qui était irréprochable, qui fait bien son travail. C'est-à-dire que personne ne peut s'imaginer même qu'elle va se comporter ainsi. Et puis elle a une trentaine d'années, c'est-à-dire le petit, mais l'enfant même peut être son enfant, ça peut elle même son enfant, non? La femme en question se disait que la manière dont elle prenait son enfant, c'était comme elle considérait cet enfant comme son propre enfant. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres nounous qui prennent bien les enfants parce qu'elles se disent que moi j'ai un enfant comme ça et si je fais du mal à cet enfant, c'est comme si je fais du mal à mon enfant. Et elles prennent ces enfants comme des œufs. Mais pour cette dernière là, vraiment, c'est étrange. C'est un acte vraiment ça a été un véritable choc pour
les parents de ce dernier quand ils ont visualisé la vidéo. Et la maman m'a fait un post où elle disait mais je la prenais pour une bonne fille, une fille vraiment de bonne moralité, gentille, qui fait son travail. Et là même après l'avoir visualisé, elle s'est dit mais ça c'est un démon, elle l'a embauché, c'est un démon. Et la fille quand elle a vu la vidéo étant stressée, quand ils ont mis la messie, ils ont commencé à l'amener à avouer, elle a finalement avoué. Et là, elle voulait mentir, mais quand elle a vu, ils l'ont supplié sur les faits par la vidéo. Elle a avoué, elle a dit effectivement que ça. Et la dame se demande, mais comment est-ce qu'un être humain peut faire ça à un bébé, un innocent qui est arrivé, mais il n'y a pas à peine un an sur la tête des hommes. Elle dit que tu veux la tuer. Elle dit, elle veut tuer, mais ce bébé-là. Oui. Et ça, c'est un scandale vraiment qui fait le buzz, qui fait l'actualité, qui suscite même les propos même des gens sur les réseaux sociaux. Un scandale d'abus sur un bébé d'1 an au Nigeria. Ah, elle se nomme Busayo Mondé. Son nom même est loup même pour son acte. Désolée, mais vraiment, c'est trop flagrant en fait. Ah, Busayo Mondé. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour agir de cette façon? Elle dit, c'est pas une prison, mais elle doit faire. Ce genre de personnes, on les isole. C'est-à-dire, c'est dans un hôpital psychiatrique, mais on les envoie pour les traiter. Si elle n'est pas animée par un esprit de sorcellerie, parce qu'on a tout ici là, c'est forcément, on a tendance à assigner ça aux esprits de sorcellerie. Mais pourtant, même souvent, les personnes, elles ont un problème mental. Et ce genre de personnes doivent l'isoler de tout bébé, de tout le monde. Voilà, pour la traiter, pour savoir ce qui se passe. Et jusqu'à présent, les parents de l'enfant essaient de comprendre le motif qui l'ont poussé à faire ça. Ils essaient de lui demander, mais la dame ne veut pas répondre. Parce que c'est normal, ils doivent comprendre. Parce qu'ils se demandent, mais... Et puis, la patronne n'est pas méchante. Selon les propos... selon les dits sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'est pas des parents, des patrons qui sont méchants. Ils sont jamais présents. Elle a toute l'attitude de faire ce qu'elle veut. Et puis, elle fait du mal à leur bébé. Là aussi, c'est le moment d'interpeller les patrons, les mamans. Avant d'embaucher une nounou, rassurez-vous qu'elle est de bonne moralité. Maintenant, là, on n'embauche plus les nounous comme ça. Ou avant, on se lève, on embauche les nounous. C'est vrai qu'actuellement, les temps sont durs. Donc, nul ne peut rester jusqu'à pendant 1 an à la maison pour s'occuper de son enfant. C'est impossible. Parce que maintenant, mais quand monsieur travaille, toi aussi, tu dois travailler pour l'aider. C'est difficile. Mais au moins, quand tu embauches une nounou, moi, j'aurais préféré mais qu'elle envoie le bébé même chez l'un de ses parents pour s'en occuper. Parce que là, au moins, c'est un peu sécurisant, en fait. Mais donner à une étrangère, bon, on peut pas assigner ça à son pays. On ne peut pas assigner aux Béninois parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais ce que moi je dis, c'est qu'avant de prendre une nounou, rassurez-vous qu'elle est de bonne moralité. Il y a plusieurs manières maintenant de se rassurer les mamans. On peut se rassurer par la voie spirituelle. Mais tu peux l'envoyer sur un guide spirituel pour pouvoir prier, pour voir si elle est de bonne moralité. Maintenant, le mal est... C'est vrai qu'ils ont découvert la vidéo, mais le mal est fait. Et ça a créé, je suis sûre que ça a créé un trouble chez l'enfant, chez le petit. Et si ses parents-là ne soignent pas, ça va créer ça va le marquer à vie. Parce qu'ils sont enfants comme ça, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils voient ce que sa nounou faisait sur lui, mais ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'elle fait. Mais ça peut le marquer à vie si les parents ne prennent pas la peine de le soigner. Est-ce que vous voyez? La vidéo là n'est rien. Installer une vidéo de caméra, tu vis, tu quittes, si elle a tué ton enfant, si elle est sur le fait, ils vont la mettre en pause et puis c'est fini. Elle peut inventer un truc de maladie psychologique là-bas pour s'en débarrasser. Et puis ils vont l'amener dans un hôpital psychiatrique. Après, c'est le moment d'interpeller les mamans sur cela. C'est une interpellation en fait, je fais. Interpeller les mamans, à prendre conscience. On n'invite pas n'importe qui chez soi. On n'embauche pas n'importe qui en fait. Ça pouvait ne pas être le bébé, ça pouvait être le mari. Empoisonner le mari ou bien piquer ton mari en mettant des poissons dans sa nourriture. Il faudrait exposer, il faudrait confier c'est un guide spirituel pour savoir ce qu'elle est. La dame qu'elle envoie là, c'est qu'elle est de quel esprit en fait. Pour éviter beaucoup de dégâts en fait. Il faudrait que ça s'arrête. Ça devient récurrent cette histoire là. Des nounous qui tuent, des nounous qui engrossent des enfants qu'elles sont censées surveiller. Mais attends, où va le monde là? Il faudrait qu'on prenne conscience. Il faudrait qu'on prenne conscience. Parce que nous sommes appelés à être des mamans. Moi de même temps, quand j'ai vu ça m'a choqué. La femme est désemparée. Là si elle pouvait mourir, elle allait mourir. Elle est désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Jusqu'à présent, elle insiste à ce que la fille lui dise quels sont les motifs, les raisons qui l'ont poussée à faire cela à son bébé d'1 an de surcroît.
Maintenant, toi, la nounou en question, toi, tu sais que tu as un problème comme ça. Pourquoi tu poses candidature pour qu'on t'embauche? C'est-à-dire que toi-même, tu as déjà planifié ton... Mais quand c'est comme ça aussi, souvent, elle planifie le plan. Hein. Le plan est déjà tracé. Elles savent que les parents n'ont jamais le temps. Donc, elle a tout à la suite de faire ce qu'elle veut. Souvent, c'est planifié. 30 ans. Peut-être même à plus que 30 ans, qui sait. Selon les indices, elle a une trentaine d'années. C'est quel garçon, toi, qui te montre quand lui fait la fellation? Puis ça, au bébé, là, tu lui fais la fellation. Ah! Ou même toi, tu n'as pas eu garçon. Ou même peut-être que la dame, elle l'empêchait de sortir avec son gars, son chéri. C'est ça aussi. Souvent, il y a des patronnes là, elles empêchent leur nounou de leur présenter même leur chéri. Parce qu'une nounou de 30 ans quand même, elle a quelqu'un dans sa vie. Mais si elle n'est pas mariée, elle a forcément quelqu'un dans sa vie. C'est impossible qu'elle n'ait pas quelqu'un dans sa vie. Non, normalement, c'était de savoir, mais elle, mais la patronne de savoir, c'est la personne qu'elle a dans sa vie. Mais vous ne prenez pas tous ces renseignements. Elle vient de quelle famille? Vous ne prenez pas tout ça là, vous les embauchez. Parce que soi-disant, elle a déjà eu des expériences ailleurs dans un autre foyer. Mais non, ça, c'est pas normal. Laissez la possibilité aux nounous d'aller voir leur chéri. Parce que souvent aussi, là, elles peuvent s'attaquer à vos maris. Ne les renfermez pas pour dire non, tu es venu travailler, le travail seulement. Vous-même, là, attirez les chéris de vos nounous, de vos servantes, là, à la maison. Pour connaître le monsieur qui est derrière cette dernière-là. Pour connaître plus ou moins sa vie intime. Et ça va vous éviter beaucoup de choses. Si c'est une dame qui n'a pas de mari, et puis son but c'est de venir prendre ton mari. Ah, mais là, c'est qu'elle aura du succès dedans parce que tu n'as pas juste à savoir si elle a un chéri ou pas. Et en plus, tu l'empêches même d'envoyer son chéri à la maison pour que tu le connaisses. C'est mieux de connaître le chéri de ta servante ou de ta nounou que de ne pas le connaître. Là, tu as la boue de tout. Et même quand tu le connais, tu dois prendre tes précautions. Soyez vigilantes, les mamans. Je vais terminer là-dessus. Soyons vigilantes, soyez vigilantes. Ne dites pas que quand vous avez embauché telle personne, elle sera en même temps la mère. Personne ne peut être la mère, une vraie mère. Personne ne peut être une vraie mère. Personne ne peut prendre son enfant. Et c'est pas tellement que ça me choque, je ne trouve pas les mots. Personne ne peut prendre son enfant personne ne peut bien prendre son enfant comme une autre personne. Elle est venue s'occuper de lui là. Elle va pas le prendre bien comme toi la maman. Donc de temps en temps, il faut faire des fouilles, il faut amener l'enfant à l'hôpital pour surveiller. Il faut même si cette dernière par malheur, même si genre des personnes elles font à manger pour vos maris, il faudrait que vous preniez de la peine même de surveiller mais ses alimentations, tout ça. C'est ça que je m'arrête. Vraiment, il y a pour aux parents de ce bébé et je prie pour Dieu, je prie que la loi, les autorités vraiment se saisissent de cette affaire pour pouvoir vraiment pour mettre, je ne sais pas comment ils vont faire, mais pour que cela stoppe en fait dans tout pays, pas forcément le Nigeria, dans tous les pays, que cela stoppe. Et puis la fille en question là, qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Voilà, donc c'est sur ça que je m'arrête. N'oubliez pas de donner votre avis là-dessus, parce que c'est un fait vraiment scandaleux. Et donnez votre avis là-dessus. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater nos histoires de faits insolites. Et n'oubliez pas de nous partager aussi les histoires que vous aimeriez qu'on évoque. Hein. C'est un peu la famille, donc n'oubliez pas, on a besoin de vos histoires pour pouvoir relater si vous souhaiteriez qu'on en parle. Donc merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt.